Bienvenue à l'émission Saint-Jean-sur-Richelieu. Mon nom est Ghislain Plourde. On passe la prochaine demi-heure ensemble. L'édition de cette semaine est consacrée à la séance régulière du Conseil municipal joannais d'octobre. En début d'émission, on va vous parler d'un sujet que vous avez peut-être oublié depuis 2 ans, mais ce fut sur toutes les lèvres lors de la dernière campagne électorale puisqu'il s'agissait d'un enjeu. On vous parlera de ces projets de développement visés pour les golfs boisés de la mairie et des légendes dans le secteur Saint-Luc. D'ailleurs, c'est le conseiller du Vieux-Saint-Luc, Marco Savard, qui a ramené le dossier à la dernière séance du Conseil et dit vouloir faire bouger les choses ou tenter de les faire bouger. Le conseiller Savard propose un scénario dans lequel les 3/4 des 2 sites seraient protégés à des fins de conservation. On permettrait le développement sur seulement le quart, donc 25 %. Et ce projet viendrait régler aussi ce dossier de passerelle tant souhaité qui relierait les 2 secteurs Saint-Luc situés de part et d'autre de l'autoroute 35. Et puis, en deuxième portion d'émission, nous aurons un citoyen, M. Bégin, qui viendra questionner la mairesse André Bouchard sur ses travaux projetés à l'église Sainte-Marguerite de Blair-Findy. C'est dans le secteur l'Acadie. Place donc à ces faits saillants du Conseil municipal du 29 octobre dernier. « 6.12 ». 6.12, c'est un sujet apporté par un membre du Conseil municipal. 6.12.1, vision d'aménagement pour le secteur Bergère et des Échevins. Oui, Madame la mairesse, si vous permettez, je vais en faire la proposition et ainsi de lire les considérants. Absolument. Ça va? Ça va expliquer un peu la situation et le contexte aux auditeurs. Bien évidemment, la vision. Considérant l'importance stratégique du secteur Bergère et des Échevins, l'un des derniers grands espaces du district numéro 8 qui permettrait d'adresser tant les besoins importants du district que l'ensemble de la communauté. Considérant ces enjeux sont clairement définis, soit le manque d'espace vert accessible à la population, le besoin d'habitation et de logement, l'importance de la préservation et de la biodiversité et des milieux naturels existants, la bonification des infrastructures à mobilité active, incluant les pistes cyclables et une passerelle surplombant l'autoroute 35 reliée à 2 portions du secteur Saint-Luc. Considérant que pour ces raisons, le Conseil municipal a mandaté la firme Apur Conseil afin de se doter d'une vision d'aménagement pour ce secteur. Considérant que plusieurs consultations ont eu lieu afin de permettre aux résidentes et résidents du secteur, à l'ensemble de la population et aux acteurs socio-économiques de la collectivité de s'exprimer sur leurs préoccupations, leurs besoins et leurs souhaits pour le secteur. Considérant que la vision commune du Conseil municipal, alimentée par les principaux enjeux de besoins soulevés lors de consultations, est maintenant établie, considérant que cette vision doit être présentée à la population pour rétroaction à en faire partie du futur plan d'urbanisme de la ville de PU, considérant l'importance de respecter la capacité de payer des contribuables joannais et l'impact financier d'un projet de création de parc d'envergure pour lequel il y a très peu de subventions disponibles. Donc, je propose que d'ici la fin de l'année 2024, l'engagement de présenter à la population la vision d'aménagement du Conseil municipal pour le secteur Bergère et des Échevins soit concrétisé en intégrant les éléments de vision suivants. Pardon? Non. Continuez, M. Savard. Là. Pas de... Moi, L'élément Madame de la vision mairesse, suivant. Excusez-moi, M. Savard, je demanderais quand même un point d'ordre parce que sacré après un conseiller qui parle, moi, je trouve que ça se fait pas. OK, mais moi, je n'ai pas entendu sacré, là. Ouais. Bien, moi, je l'ai entendu. OK. Bien, M. Blais, s'il vous plaît. Parfait. Bon, M. Savard, vous acceptez les excuses? Oui, ça va aller. Parfait. Continuez. De la part de M. Blais, il n'y a pas de problème. Alors, j'étais rendu, évidemment, sur les sujets soient concrétisés en intégrant les éléments de vision suivants. Une composante majeure représentant au moins 75 % du périmètre visé dédié aux milieux naturels, espaces verts et parcs. Une composante mineure de 25 % qui serait aménagée afin de répondre aux besoins, expliquer notamment le logement, la mobilité active et autres besoins en respectant les orientations suivantes.
Une concentration de l'habitation aux abords de l'autoroute 35, notamment en longeant les terres agricoles pour minimiser l'impact visuel des résidents actuels. Un développement de faible densité dans la zone sud, près des milieux déjà habités pour la préservation et la quiétude des riverains. La création d'un chemin ou un lien cyclable et pétonnière pour connecter les différentes parties du secteur, notamment entre le chemin Saint-André et le secteur de la mairie des Échevins. Un espace dans le secteur du golfe de la mairie afin d'accueillir une future passerelle reliant les deux secteurs Saint-Luc situés de la part et l'autre de l'autoroute 35. Que l'administration opte pour un mécanisme de consultation d'urbanisme qui permet à la population de s'expliquer ou de s'opposer au futur aménagement s'il y a lieu. Que la stratégie des cessions de terrain de propriétaires du secteur soit envisagée pour minimiser l'impact sur le compte des Joannais pour de la concrétisation de la vision près de 75 du périmètre visé dédié au milieu naturel et espaces verts EPAC. Alors, j'ai un proposeur, M. Savard. Est-ce que j'ai un appuyeur? Je vais appuyer. Madame la mairesse, je demande le vote. Savard. Jessica. M. Roy demande le vote. Alors, j'imagine, M. Roy, si vous demandez le vote, vous allez être contre la proposition. Est-ce que vous voulez vous exprimer? Oui. En fait, je demande le vote parce que, selon moi, la question du développement des golfs devrait être une question électorale pour les prochaines élections. Mon travail en tant que politicien, c'est de respecter la volonté de mes citoyens. Le politique n'a pas besoin de consulter les citoyens encore et encore et encore jusqu'à épuisement. Quand quelqu'un dit non, c'est non. Un non, c'est un non. Ça ne veut pas dire un oui. C'est ça que j'apprends à mes enfants. Moi, en tant qu'élu, j'écoute mes citoyens dès la première fois. Et c'est pour ça que je vote contre. Merci. Qui veut s'exprimer pour la proposition? Monsieur Savard, voulez-vous vous exprimer en faveur de votre proposition? Oui, effectivement. C'est sûr qu'il faut prendre en considération les enjeux des golfs qui traînent depuis plusieurs années. Je comprends le point de M. Roy en disant que ça devrait faire partie d'une élection en tant que telle, mais je pense que ça fait plusieurs campagnes électorales que je fais. Puis justement, cette situation-là revient toujours campagne après campagne, mandat après mandat, sans jamais définir évidemment le secteur en tant que tel. Moi, cependant, en attendant, j'ai des citoyens qui sont très inquiets, entre autres pour les raisons suivantes. C'est qu'il faut comprendre que tous les enjeux au pourtour des golfs, des légendes, autant des golfs de la mairie, sont des enjeux, évidemment, de qualité de vie pour ces citoyens-là. Donc, ce que les autres s'attendent, évidemment, il faut bien le comprendre, c'est qu'ils s'attendent à avoir leur quiétude pour justement garder leur qualité de vie. Actuellement, dans n'importe quelle situation, un promoteur, puis certains promoteurs ont déjà déposé, pas déposé cependant, ils ont déjà annoncé leur couleur en voulant dire qu'ils voulaient faire du développement résidentiel. Il y a même des ententes attachées avec la ville dans certains cas. Donc, ce que je veux faire, c'est dans le fond, cette proposition-là de vision bergère des Échevins, c'est de délimiter précisément ce qui peut être réalisable ou pas réalisable. Ce qui veut être réalisable en tant que tel, puis à savoir exactement ce que c'est de la part de mes citoyens, on comprend bien que personne ne veut du développement résidentiel. Cependant, ils comprennent aussi qu'on n'a pas le choix quand même en raison des pénuries de logement. Ils comprennent aussi très bien que c'est des terrains qui ne nous appartiennent pas. Ils comprennent très bien aussi que si on veut un jour acquérir et mettre ces terrains-là accessibles à la communauté, il va falloir faire des engagements. Le but de cette résolution-là est justement pour déterminer, dire aux citoyens de cesser leur inquiétude. Il ne se produira pas de gros projets de résidence à leur insu, soit par demande de modification de changement de zonage. Donc, c'est qu'on veut en même temps protéger 75 de ces espaces-là pour justement un peu faire suite à ce que le mouvement écologique vient de nous faire part. On vient de délimiter 75 de ces espaces-là qui sont des milieux de biodiversité, évidemment d'attention par rapport aux boisés d'intérêt. Donc, ça vient de protéger cette zone-là. Maintenant, pour ce qui est de la suite du 25 je l'appelle ainsi, si vous permettez, la zone 25 qui pourrait peut-être être développable, on mentionne clairement que cette zone-là, les citoyens riverains pourraient s'opposer à tout projet. Donc, on donne la possibilité aux citoyens de s'y opposer, qui est un avantage qu'actuellement qu'on pouvait, si on veut, annuler. Je pense, dans le concret de toute cette résolution-là, je
pense que tout le monde y tient bon compte de façon suivante. C'est que le citoyen est protégé. On ne parlera plus de politique sur ce dossier-là une fois pour toutes. Autrement dit, qu'on terminerait, on réserverait, on mettrait le couvercle sur la marmite, je vais vous dire ça ainsi. Et en même temps, bien, le citoyen, à ce moment-là, il a son droit d'opposition. Je pense que c'est très important que ça se manifeste s'il y a lieu, évidemment, de projets de développement. Je rajoute une autre option aussi, si vous permettez, M. Roy, parce que vous avez été avocat. En tant que tel, les promoteurs qui ont déposé à l'époque la famille Morin, autant que la famille Baillargeon, eux veulent savoir ce qui se passe avec ces enjeux-là. Donc, ça va délimiter en voulant dire que si vous vous intéressez à développer, si la population est d'accord, il y a une zone de 25 % qui est peut-être développable. Maintenant, c'est à vous à convaincre la population d'y voir s'il y a un projet est vivable ou pas. Donc, à ce moment-là, eux autres, ça leur donne une ligne directive. En même temps, pour l'administration municipale, ça leur dit, bon, mais travaillez sur le dossier de la façon suivante. Si vous ne comblez pas nos critères, ça veut automatiquement de dire qu'il n'y a pas de développement dans ces zones-là. Fait que c'est le point que je veux dire, évidemment, que je défendrai la cause pour ma demande de projet de résolution. OK. Qui est contre le projet de résolution tel que proposé par M. Savard et appuyé par Mme Racine-Lehoux? Madame la mairesse, j'aimerais m'exprimer. Allez-y, M. Meunier. D'entrée de jeu, moi, je vous dirais, M. Savard, je suis le premier en faveur du développement économique. On a besoin de nouvelles portes à Saint-Jean. On a besoin de nouveaux logements. Ça presse du logement social, du logement abordable, tous les types de logements pour enlever de la pression sur le marché. Mais pourquoi maintenant, cette résolution-là? Pourquoi un an avant les élections? Qui nous a demandé? Est-ce qu'on a eu un projet qui est entré qu'on doit débattre? Non. Il n'y a pas de projets qui sont entrés. Moi, j'ai l'impression qu'on fait les choses à l'envers. On prévoit le terrain pour des promoteurs quand les promoteurs ne nous ont rien présenté encore. C'est comme si on leur faisait une passe sur la palette. Combien ça va coûter pour les infras? Comment ça va coûter pour faire un parc? Pour entretenir un parc? Comment ça s'inscrit avec le projet d'infrastructure actuel? Ce n'est pas l'administration qui a écrit la résolution, c'est une résolution politique écrite par un conseiller. Donc, est-ce que ça s'inscrit vraiment dans le contexte actuel où est-ce qu'on est avec nos infrastructures? Moi, j'ai envie qu'on densifie, j'ai envie qu'on optimise nos infrastructures pour qu'on minimise les coûts des nouvelles portes. Puis ça ne devrait pas être aux payeurs de taxes de payer pour ça. Pour moi, ce n'est pas une question de pourcentage 25-75, c'est une question d'aller au meilleur endroit pour faire le meilleur développement possible, au meilleur coût possible. Des terrains, on en a ailleurs sur le territoire qui sont déjà prêts à prendre des logements. Donc, pour moi, ce n'est pas une priorité d'aller jouer dans le golf. Alors, qui veut s'exprimer en faveur de la proposition? J'aimerais m'exprimer en faveur. Allez-y, madame. J'aimerais ajouter un complément d'information à ce que mon collègue M. Savard a dit, que dans ses considérants, il parlait d'une cession. Et pour moi, je trouve que l'idée, elle est particulièrement ingénieuse et permettrait de pouvoir donner à la ville et à ses citoyens un parc d'envergure à moindre coût, ainsi que de cette façon-là, on fait d'une pierre deux coups. Donc, ça améliore la qualité de vie de tout le monde. Donc, je voulais juste ajouter ce complément. Merci. Qui est contre la proposition? Madame la mairesse. Allez-y, M. Godette. Je vais m'exprimer contre la proposition, malgré tout le respect que j'ai pour mon collègue, M. Savard. Cette proposition-là, pour moi, est remplie de contradictions. On parle d'un développement en faible densité. On vient diviser encore une fois la population sur un enjeu. Madame la mairesse, ça n'a jamais été un enjeu électoral, les boisés, pour notre équipe quand on a été là en 2021. C'est quelque chose qu'on a ramené sur le tapis alors qu'on n'avait pas fait notre élection là-dessus. Au contraire, on était dans un mode où on souhaitait peut-être un statu quo. 3 ans après, on recommence le même débat, on recommence les mêmes discussions, on va recommencer les mêmes consultations. Je pense que la population s'est exprimée. Je pense à M. Roy, je pense à plusieurs organismes qui se sont exprimés pour la protection de cet espace vert-là. Et là, moi, c'est encore flou. On n'est pas capable de budgéter, on n'est pas capable de prévoir comment ça va coûter, l'impact que ça va avoir. Et la paix sociale, c'est important dans une municipalité. Pendant 3 ans, on a déchiré notre chemise sur la place publique, sur ce dossier-là, alors que ça n'avait même pas été un enjeu pour l'équipe André Bouchard quand on a été élu.
C'était amené par une autre équipe. Donc, moi, je suis tanné qu'on parle de ce dossier-là. J'aimerais ça qu'on passe à autre chose. Puis j'aimerais ça qu'on fasse ce soir un pas dans cette direction-là où on renvoie les gens à leurs travaux, puis qu'on travaille sur d'autres projets dans la ville au lieu de focusser tout le temps sur les golfs et ce secteur de la ville-là. Moi, je trouve qu'on n'est pas mature pour ça du tout présentement à Saint-Jean. Merci, M. Godette. J'aimerais juste, moi, je ne veux pas m'exprimer ni pour ni contre, là. J'aimerais juste dire que j'ai dit sur plusieurs tribunes que le statu quo n'était pas possible, là. Alors, c'est loin d'être ce que vous venez de dire, mais c'est juste ça là, que je voulais dire. Je voulais rétablir ça. Alors, qui est en faveur de la proposition de M. Savard? Moi, je suis en faveur de la proposition. Allez-y, Mme qui a été Poisson. nommée. Et je ne suis pas d'accord avec certains de mes collègues. Moi aussi, les oreilles m'ont titillé quand l'équipe André Bouchard a fait sa campagne en disant que le statu quo n'était pas possible au niveau des golfs et des bois. Et quand on dit que la résolution elle a été faite seulement par M. Savard, c'est pas vrai. La résolution a été travaillée avec l'administration pour qu'il n'y ait pas de pépins au niveau légal, pour pas qu'on non plus que la ville on puisse se faire poursuivre ou quoi que ce soit. Puis je trouvais, moi, que cette résolution-là permettait d'orienter les entrepreneurs pour dire qu'est-ce qu'on peut faire sur ce terrain-là. Puis si le terrain, on y touche zéro nullement, c'est à quel coût, à combien de millions encore que nous devons. Alors, si on dit qu'on protège à 75 %, bien, je trouve que les portes qui sont construites sur le 25 % permet au moins un déboursé pour l'acquisition, la protection des bois du 75 %. Alors, c'est pour ça que je vote pour cette résolution. Merci, Mme Poisson. Qui est contre la résolution? Qui veut s'exprimer contre la résolution? Moi, Mme Bouchard. Allez-y, M. Fontaine. Oui. Moi aussi, par tout respect que j'ai avec M. Savard, ça fait longtemps qu'on siège ensemble. Je trouve que, puis je reprends un peu ce qui a été dit par mes collègues qui sont exprimés contre, je trouve qu'il est minuit moins 2, on arrive très, très, très tard dans ce mandat-ci pour discuter de ça. Je pense qu'il y a des moments de le faire. Je trouve qu'on pourrait instrumentaliser ça pour faire une campagne électorale là-dessus puis débattre. C'est peut-être d'ailleurs le meilleur moment pour le faire, mais dans une campagne, pas un an avant, aller consulter pour une énième fois les citoyens qu'on a consultés, je ne sais pas combien de fois. Moi, je pense qu'il y a un manque de leadership dans ce dossier-là. Je pense qu'on aurait dû adresser cette situation-là en début de mandat pour qu'on puisse le régler dans la première, deuxième année, puis de laisser le temps aux citoyens de gérer l'information. Là, on y va par l'inverse. Là, on y va en fin de mandat. Un nouveau conseil peut arriver, rebrasser toutes les cartes. C'est pas le temps de faire ça, Marcos. C'est pas le temps de faire ça, là. Et quoique je ne me pose pas, je pense que dans le boisé de la mairie, il y a de quoi faire là. D'autant plus que la passerelle, la future passerelle atterrit là. Et moi, ça fait longtemps que je suis conseiller municipal et qu'on parle de cette fameuse passerelle-là qui n'arrive pas. Alors moi, message aux candidats qui s'en vont à la mairie dans les prochains mandats, c'est-à-dire dans le prochain conseil, il va falloir qu'on statue sur cette passerelle-là. Il faut la faire atterrir à quelque part, cette passerelle-là. Je pense que la meilleure consultation qu'on ne peut pas faire, c'est durant les élections, puis d'aller chercher un mandat de la population, bien, d'aller chercher un mandat avec des idées qu'on a exprimées dans la campagne. Et dès le début du mandat, là, on agit. Là, on va à l'inverse, comme M. Meunier l'a dit. On est minuit moins 2 avant, dans ce dossier-là. Et voilà. Moi, je ne peux pas appuyer cette résolution-là. Ce que je veux dire en résumé, Mme Bouchard, demander un mandat clair aux citoyens, il n'y a pas meilleure façon de le faire que dans une élection. Je veux juste dire, puis encore là, je m'exprime ni pour ni contre la proposition, là, mais je veux juste vous dire qu'on a un engagement auprès des citoyens pour, après les avoir sondés, après avoir fait des ateliers de travail, début décembre, là, il va y avoir une consultation citoyenne. Là. Il va en avoir une, là, parce qu'on a eu des commandes des citoyens. Alors, je veux juste dire ça. Là. Puis pour moi, ça n'a même pas vraiment rapport avec la proposition de M. Savard. C'est un engagement qu'on a pris. C'est un engagement qu'on va respecter parce que je pense que notre service
Notre service d'urbanisme a été mandaté pour ça. Puis là, la seule chose que je peux dire, c'est qu'après cette consultation-là, c'est la population qui va être souveraine à ce moment-là. Alors, c'était juste ça que je voulais ajouter, là. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est en faveur de la proposition? Moi, je vais m'exprimer en faveur de la proposition. Vas-y, Mme Charbonneau. Oui, effectivement, on a déjà mandaté la firme Apur pour sonder la population et voir qu'est-ce qu'il y a à faire. Je pense que ce que M. Savard a voulu faire aussi, c'est de limiter les promoteurs dans l'espace à développer. Si le promoteur est arrivé, moi, je vais développer 40 %, là, je pense que c'est clair que la population, si jamais la population s'exprime en faveur du développement, il n'y aura pas plus que 25 % qui sera développable. Et moi aussi, mon point de vue, si on empêche, selon la population aussi, ça va dépendre, c'est la population qui va avoir le dernier mot, mais combien ça va coûter à la population, aux citoyens, si nous sommes obligés d'acquérir ces golfs-là? J'aimerais bien ça savoir combien ça va coûter. Ça a déjà été mentionné, ça a déjà été dit. Est-ce qu'on est obligé de les acheter? Mme Jessica Lehoux l'a dit. Avec cette proposition-là, il nous céderait 75 % des terrains. Puis, M. Fontaine l'a dit aussi, là, le boisé de la mairie, présentement, là, il n'y a rien qui arrive. Et ce que j'ai toujours dit, tout le monde qui parle d'une passerelle pour correspondre les deux Saint-Luc, là, il n'y avait jamais de place pour l'atterrir, cette passerelle-là. Elle était dans les airs, là. Fait que si on veut cette passerelle-là, si la population le veut, c'est le boisé de la mairie. Après ça, on peut voir ce qui va se passer, tu sais. Ça peut être évolutif, ce développement-là ou ce non-développement-là. Fait que moi, c'est pour ça que, pour l'instant, je vais voter. Et c'est quand même les citoyens qui vont avoir le dernier mot. On dit bien que l'administration opte pour un mécanisme de consultation d'urbanisme qui permet à la population de s'exprimer ou s'opposer au futur aménagement s'il y a lieu. Fait qu'on va vous écouter. Si vous dites non, tant pis. Si vous dites en partie, OK, on va voir ce qu'on va faire. Merci. Qui est contre la résolution? Qui veut s'exprimer? Sinon, on va faire l'appel au vote. On va faire l'appel au vote. Allez-y, M. Archambault. Merci. Alors, Mme Lambert? Pour. M. Meunier? Contre. M. Fontaine? Contre. M. Godette? Contre. Mme Poisson? Pour. Mme Surprenant? Pour. M. Savard? Pour. Mme Poitras? Pour. M. Roy? Contre. Mme Charbonneau? Pour. Mme Racine-Lehoux? Pour. Est-ce que vous désirez voter, Mme la mairesse? Non, je ne voterai pas. Alors, 7 pour, 4 contre, adopté. Alors, bonsoir, Madame la mairesse, Mesdames les conseillères, Messieurs les conseillers, Monsieur le directeur général, Monsieur le greffier, bonsoir à tous. Je ne changerai pas ma bonne habitude de venir vous parler de la rénovation de l'église à l'Acadie. Lors de la séance du 28 mai dernier, vous aviez dit que vous preniez ma question à délibérer. Et dans le commentaire que vous avez fait après, vous avez dit ceci, et je cite, « On est à la recherche d'aide justement pour essayer de trouver des sommes pour nous aider à s'occuper de ces bâtiments-là. » Alors moi, j'ai fait une demande d'accès à l'information et ma question était la suivante. Pouvez-vous me faire parvenir la liste des organisations, des entreprises et des personnalités ayant été sollicitées pour participer au financement de la restauration de l'Église? On n'a sollicité personne. Ce qu'on a dit, c'est qu'on est en train de... Puis peut-être que je me suis mal exprimée, là. Je n'ai pas posé de question encore, madame. Attendez que je finisse. Allez-y. Je parlerai après, s'il vous plaît. Oui, parfait. Alors, à cette question-là, j'avais ajouté deux sous-questions. Est-ce que la municipalité organise une levée de fonds pour récolter des sommes à cet effet? Deuxièmement, est-ce que la municipalité a fait des demandes pour recevoir des subventions gouvernementales? La réponse que j'ai reçue est la suivante.
Les recherches dans nos dossiers ne nous ont pas permis de retracer de documents relativement à une levée de fonds, ni de liste d'organisations, d'entreprises ou de personnalités ayant été sollicitées pour participer à ce financement-là. Moi, je suis natif de Magog. À Magog, il y a l'église Saint-Patrice, présentement, qui sont en train de faire des rénovations. Maintenant, l'église n'appartient pas à la municipalité, c'est encore la fabrique qui gère ça. Maintenant, eux, ce qu'ils ont décidé de faire pour financer ces rénovations-là, ils ont fait une levée de fonds. Alors, ils ont commencé à faire la levée de fonds en octobre 2021 et en septembre 2022, soit 11 mois plus tard, ils avaient ramassé 750 000 $. Et est venu s'ajouter à ça un montant de 250 000 $ que M. Desmarais Senior a fait don. Alors, ils ont réalisé la première étape. Ils ont refait le parvis qui a coûté 700 000 $. Le président du fonds a mentionné que les étapes de restauration se feront au gré des montants disponibles dans le fonds. Alors, s'ils ont de l'argent, ils le font, s'ils n'ont pas, ils attendent. Alors, ma question pour vous, Madame la mairesse, oui. Pourquoi ne suivriez pas l'exemple de la fabrique de la paroisse Saint-Patrice de Magog et privilégier une levée de fonds pour rénover l'église de l'Acadie plutôt que d'utiliser les taxes des Louannais? Je vais prendre votre question en délibéré. Oui, je ne pense pas que la Ville... je m'en attendais. Je pense pas qu'on fasse de levée de fonds. Puis des subventions, on cherche des subventions. On est toujours à la recherche de subventions gouvernementales, que ce soit pour n'importe quel projet qu'on a, dont des projets de restauration de patrimoine. Mais en ce qui concerne l'Église de l'Acadie, ce qui est envisagé dans le PTI, c'est même pas de l'amélioration, c'est juste du maintien d'actifs. Ça complète pour cette semaine. Je vous rappelle que vous pouvez revoir cette émission et toutes les autres de notre grille horaire en vous rendant sur le tvhr9.com. Idées, commentaires, suggestions, n'hésitez pas à me les formuler par courriel à mon adresse Ghislain-Plourde, journaliste en un seul mot, @gmail.com. C'est complet pour cette semaine. Ici Ghislain Plourde, merci beaucoup d'avoir été des nôtres et on se retrouve la semaine prochaine. Au revoir.